enquêteur aurait entendu un rire. Il était seul dans la pièce. Le journal de Daniel venait de tomber par terre, sans que personne ne le touche. L'inspecteur chargé de l'affaire, Michael D, n'était pas un homme superstitieux. Mais après la lecture du journal de Daniel, quelque chose en lui a changé. Il avait tout vu dans sa carrière, meurtre passionnaire, règlement de compte, mais jamais un tueur guidé par une entité démoniaque. Un soir, seul au poste, Michael feuillette encore les pages du journal. Il s'arrête sur une ligne tracée en lettres tremblantes. Il rit quand je dors, il me dit quand frapper, il m'ouvre les portes que personne ne voit. À ce moment précis, une lampe grésille, puis s'éteint. Silence. Michael lève la tête, personne. Mais derrière lui, un rire étouffé, long, grave. Il se retourne brusquement. Le journal est tombé de la table. Il le ramasse, pâle, et quitte la salle sans un mot. Le lendemain, il demande à être transféré. Pendant ce temps, les analystes plongent plus profondément dans l'ordinateur de Daniel. Ils trouvent des recherches sur la Goétie, des évocations inspirées des clavicules de Salomon, des forums où les utilisateurs prétendent être guidés par les ombres. Plus inquiétant encore, un document contenant un second pacte rédigé pour une nouvelle entité démoniaque moins connue mais plus cruelle, Bélial. Selon les écrits, Daniel voulait obtenir les dominations sur les autres, devenir un chef invisible. Le pacte mentionnait une grande offrande. 3 enfants innocents, la veille d'un solstice. La police comprend alors qu'ils avaient déjà repéré d'autres cibles. L'enquête s'accélère, il faut empêcher un nouveau massacre. Mais Daniel, lui, garde le silence. À ce qui lui parle, il répond juste « Je ne suis pas seul ici. Même en prison, il est avec moi. » Les forces occultes ont-elles vraiment joué un rôle ici ou est-ce le délire d'un manipulateur? De la partie 5, le procès des ténèbres, la justice affronte l'invisible, mais tout le monde ne s'en sortira pas indemne.